Salut chers abonnés et chers étudiants, nous sommes de retour avec vous pour continuer nos séries de tutoriels. Aujourd'hui, nous allons parler du service Postfix sur CentOs. Donc, en résumé, c'est quoi Postfix? C'est juste un serveur de messagerie électronique et un logiciel qui est libre, c'est-à-dire open source. Donc, lui, il se charge de la livraison des messages électroniques, tout simplement. Donc là, pour ce faire, il faut d'abord installer les paquets. Une fois l'installation des paquets terminée, on va maintenant faire le test de fonctionnement. Parce que on va installer et configurer le serveur Postfix, donc pour pouvoir faire après la messagerie avec Roundcube. Donc là on peut y aller, il faut s'assurer d'avoir la connexion internet qui marche en appuyant ici l'adresse de Google. Donc là la connexion marche. Maintenant on peut utiliser la commande pour faire l'installation des paquets. Donc pour l'installation des paquets on peut utiliser la commande yum install, comme on peut aussi utiliser la commande dnf -y install Postfix. Voilà, là on valide. Donc une fois que l'installation des paquets est terminée, maintenant on peut passer à la configuration. Donc pour ce faire, nous allons éditer le fichier de configuration /etc postfix. Voilà. Voilà. main.cf. Donc une fois à l'intérieur, on peut numéroter 2.7 nuit. Voilà. Donc une fois numéroté, nous allons maintenant passer à la ligne pour pouvoir commencer la configuration. Donc là on part au niveau de la ligne 95. Voilà. Une fois à la ligne 95, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement décommenter insertion, mode insertion, et on va mettre ici le nom du serveur point le nom de domaine. Donc pour notre cas c'est serveur 1 point, voilà le nom du serveur point le nom de domaine point comme srv.sn. Voilà. Et ici le S. Voilà. Serveur 1.gom.srv.sn. Une fois terminé, maintenant on peut aller à la ligne 102. Nous allons d'abord commenter puis mettre ici notre nom de domaine comme srv.sn. srv. Voilà, une fois terminé, on part maintenant à la ligne 118. La ligne 118, on va le décommenter. On part à la ligne 135. Net interface, on va le mettre ici à all. Maintenant on part à la ligne 138. On va le mettre IPv4 puisqu'on utilise nous IPv4.
Comme on pouvait aussi le laisser à all aussi, hein. dovecot. Voilà. Maintenant on va ajouter à la fin. Voilà, on part même à la ligne 183 d'abord. 183. Voilà, 183. Là, nous y sommes. Donc ici, pour gagner du temps, on peut faire comme ça. On peut commenter la ligne 183 et décommenter la ligne 184. Voilà, là c'est terminé. Maintenant on part à la ligne 283. Voilà, une fois à la ligne 283, on va d'abord décommenter. Et on va ajouter ici à la place de cette adresse, on va mettre notre adresse réseau qui est l'adresse 192.168.1.0/ tout simplement 24. 192.168.1.0/24. Donc là on a terminé à ce niveau. Maintenant on part à la ligne 438. La ligne 438. Voilà. Donc, la ligne 438, on va le décommenter. Donc pour la ligne maintenant 593, on peut s'en passer, hein, parce que c'est juste la bannière. 593. Voilà, donc ça on peut s'en passer, c'est juste la bannière. Donc maintenant on part à la dernière ligne et on va ajouter tout simplement la taille. C'est la taille limite. Voilà. Donc là on vient ici, on va mettre ici message. Voilà. Underscore size. Underscore size limit. Égal, et on va mettre ici la taille. Ça c'est juste un choix, hein. Vous pouvez mettre ici un autre chiffre aussi, ça dépend que de vous. Voilà, maintenant on va mettre ici size maintenant. Mailbox, la taille des mails. Il y a ici le i, mailbox. Mailbox size. Limite. La limite, il n'y a pas E, égal. Et là ici on peut mettre ici un chiffre aussi. C'est juste la taille, hein. Donc là ici pour les messages là, donc la taille limite ça doit être en octet comme ça. Et ici c'est la taille ici des mails maintenant. Donc là c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste ajouter au niveau de la dernière ligne. Ici pour la configuration ici du SMTP. Donc là pour gagner du temps, pour ne pas être là à écrire comme tout à l'heure, donc on peut venir ici, on a juste mis ici donc ce qu'on doit ajouter pour gagner du temps. Voilà, c'est SMTP ici type, c'est-à-dire dovecot, ici avec le SAS
patch c'est ici private auth. Là ici enables yes, c'est no anonymous, c'est hostname là, permit network, permit ici destination ici reject. Donc là on peut le copier pour gagner du temps, pour ne pas être là à écrire. Là, le copier. Là, on revient ici au niveau de notre terminal et on va le mettre là. Voilà. Là on a pratiquement terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là c'est ok. Donc là on peut enregistrer et quitter. Maintenant voici ce qu'on a ajouté ici. C'est à partir de la ligne 739 à la ligne ici 746. Donc là la configuration est pratiquement terminée. On peut enregistrer et quitter. Et là on va maintenant redémarrer le service. Voilà. Le start Postfix. Donc là ici on pouvait même aussi ici fixer aussi refixer puisqu'on sait qu'on était allé sur internet. Donc là je vais mettre la commande ifconfig suivi de l'adresse IP 168.1.1. Là l'adresse est fixée. Maintenant éditer le fichier result.conf. On va refixer ici le name serveur 192.168.1.1. Search nom de domaine comme srv.sn. Voilà. Je serai équipé de démarrer le service DNS. Limite. Tester notre DNS, le NS lookup. Là c'est ok. On peut redémarrer maintenant le service Postfix. On va mettre ici status myl. Pour voir la ligne où il y a l'erreur. On dit attribute value variable init interface. Donc c'est ça le problème au niveau de la ligne init interface. Donc là on revient ici au niveau du fichier de configuration main.cf. Là on va revérifier les paramètres qu'on a mis. Le numéro de même, cette nuit.
Pour le réseau, c'est OK. 192.168.1.0/24, c'est bon. Suivi de l'adresse locale. Donc ici, la ligne 138, Inet protocole, IPv4, c'est bon. Inet interface, là on va le mettre ici le A en minuscule. Voilà, et là le problème est réglé. On va redémarrer le service. Voilà. Et maintenant, on peut mettre ici un enable, l'activer au démarrage. Là, on peut mettre un status pour voir si le service a réellement démarré. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Donc on peut se donner rendez-vous pour un autre tutoriel.